Bonjour, nous sommes jeudi. Bienvenue à tous. Nous allons continuer à découvrir et à approfondir ce que fut la vie du bienheureux Carlo Acutis qui nous accompagne toute la semaine, particulièrement dans notre prière de neuvaine. Nous lui demandons pour nous-mêmes un plus grand amour de l'Eucharistie et nous lui demandons aussi la possibilité de pouvoir retrouver la célébration de la messe tous ensemble dans nos églises. Alors vous le savez, chaque jour avec Monseigneur Defoy et l'abbé Blourdier, qui est le curé de la paroisse Sainte-Jeanne de Lannou, nous nous retrouvons à nouveau dans la salle Tibériade qui a été installée pour en faire une chapelle. La messe y est célébrée chaque jour à 19h en semaine et à 10h30 le dimanche. Vous pouvez retrouver la célébration de la messe et vous y associer sur la page Facebook de la paroisse. Vous avez tous les renseignements sur le site internet de la paroisse Charles de Foucauld. Aujourd'hui, nous sommes le premier jeudi du mois. Et comme il y a plus de 40 ans maintenant, 42 ou 43 même, le premier jeudi du mois dans la paroisse est consacré à une prière spécifique pour les vocations sacerdotales et religieuses. De manière ordinaire, des chrétiens se retrouvent devant le Saint-Sacrement exposé dans l'oratoire de la maison Charles de Foucauld de 14h le jeudi jusqu'au lendemain le vendredi matin. À nouveau, il a fallu prendre des décisions et puisque nous sommes en confinement, les paroissiens qui ont l'habitude de venir prier dans cet oratoire ne le pourront pas. En revanche, j'exposerai le Saint-Sacrement et je me tiendrai en votre nom devant Jésus afin de continuer notre prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. Alors hier, nous avions conclu notre rencontre avec le bienheureux Carlo en évoquant cette exposition qu'il avait mise en œuvre avec 136 miracles eucharistiques expliqués, présentés. Alors cette exposition, elle peut tourner dans les différents diocèses et les paroisses, c'est ce qu'elle a déjà fait avec 10 000 paroisses, rien qu'aux États-Unis. Nous sommes en cours de démarche pour que cette exposition, dans les semaines ou les mois à venir, elle puisse être présentée dans notre paroisse Charles de Foucauld. Alors Carlo, au niveau scolaire, va fréquenter pendant sa jeunesse, son adolescence, l'école des Marcellines de Milan. Puis, il ira à l'Institut Léon XIII, qui est un lycée tenu par les jésuites. De l'avis de tous ses professeurs, il a de bons résultats. Il est même très apprécié par ses camarades pour sa bonne humeur, sa générosité et sa gentillesse, nous disent les archives et le travail du procès canonique pour sa béatification. Carlo est engagé dans l'aumônerie de son lycée, où il exerce une certaine influence par son exemple de prière, de bonne humeur. Et là, nous pouvons retrouver le désir du pape François que nous soyons des chrétiens joyeux. Carlo leur transmet aussi et surtout l'importance qu'avait pour lui l'Eucharistie. Il rappelait à qui voulait l'entendre que l'Eucharistie, c'est l'autoroute qui mène au ciel. Il va aussi occuper son temps libre à visiter les personnes âgées de son quartier. Il va même économiser son argent pour le donner aux plus nécessiteux. Il dira souvent, et je le redirai tout à l'heure au cours de l'homélie de la messe de 19h, il disait souvent « Le bonheur, c'est d'avoir le regard tourné vers Dieu. La tristesse, c'est d'avoir le regard tourné vers soi-même. » Alors, au début du mois d'octobre 2006, ce qu'on croyait une grosse grippe pour Carlo est en réalité une leucémie foudroyante qui est diagnostiquée. Le diagnostic est violent, Carlo est condamné.
Bien qu'il était jusque-là un adolescent en bonne santé, celle-ci va se décliner petit à petit. Hospitalisé à la clinique de Monza, Carlo ne se plaint pas et va répéter à ceux qui s'occupent de lui et à sa famille: j'offre toutes les souffrances que je dois subir au Seigneur, pour le pape et pour l'Église, et aller directement au paradis. Ses parents, pendant ce temps-là, ne quittent pas la chambre, mais Carlo insiste pour que ses parents se reposent. Il va même étonner le corps médical par son souci des autres patients, des autres malades de l'hôpital, et par sa bonne humeur, une fois de plus, alors que lui-même est en phase terminale. Carlo va mourir au petit matin du 12 octobre 2006. Il est inhumé à Assise, la ville de Saint-François. Je vous en parlais dans une vidéo précédente. Il aimait beaucoup ce saint. Il avait demandé à être inhumé à Assise. Comme il l'avait souhaité, cela se réalise et c'est là même qu'il a été béatifié. Demain, nous en parlerons de sa béatification, de la reconnaissance de sa vie exemplaire. Bonne journée.